Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter une vidéo où le pasteur Wafo, un Camerounais qui s'est enrichi en Côte d'Ivoire, où il évolue, qui, en quelque sorte, critique les Africains qui sont venus à l'étranger, la diaspora, qui, en quelque sorte, blâme nos enfants qui tentent de traverser la mer dans des conditions très difficiles et beaucoup meurent. Écoutez la vidéo et puis après, nous allons essayer de répondre au pasteur Wafo. Et arrêtez de dire oui, vraiment les colons, on nous en fait ci, les colons. Mettez les colons de côté. Je ne prêche pas au langage contre les blancs. Je ne prêche pas un évangile de haine. Ceux qui sont dans la haine sont toujours en retard. Je parle d'un évangile d'amour. Personne ne réussit avec la haine. C'est cette haine du blanc qui a transformé les Noirs américains en drogués, en prostituées, en bandits. Parce que la haine te détruit. Il faut pardonner, car dans le royaume des cieux, il n'y a ni blanc ni noir. Nous sommes tous faits à son image, selon sa ressemblance. J'aime pas les blancs. Et tu es en train de prendre le SMIC en France. Tu as nagé pour aller en France. Et tu dis, j'aime pas les blancs. Reviens chez toi. Qui t'a chassé? Arrêtez ce discours de haine. Et ils sont racistes. C'est vous qui avez un problème. Guérissez du mal. Oh, pasteur, comment parles-tu comme ça? Ne connais-tu pas l'esclavage? Eh bien, oui, nous connaissons l'esclavage. Mais allez demander au peuple juif ce qu'ils ont subi. Allez demander au peuple juif s'ils n'ont pas été esclaves 400 ans en Égypte. Est-ce que l'esclavage les a empêchés de devenir la nation la plus puissante? Arrêtez ce discours, arrêtez ce discours. Les gens vous disent, ouais, rentrez à vos dieux africains. Ils sont venus vous donner leur dieu. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vos dieux ont produit? Qu'est-ce que l'adoration d'un crâne peut te donner? L'adoration d'un âne va te donner quoi? Quelle imbécilité! Comment vas-tu aller adorer un canari? Il t'apportera quoi? Quand les morts sont morts, ils sont morts. Tes ancêtres sont morts, ils sont morts. Laisse-les reposer en paix. Arrêtez les pratiques fallacieuses et qui tirent le continent en retard. Ah, nous sommes en train de revendiquer la libération de l'Afrique au Dieu de nos ancêtres. Quel ancêtre? On descend de qui, nous? Tous les hommes découlent d'un son homme appelé Adam. Aucun de nos ancêtres n'a créé le monde. Et les Africains doivent croire en Dieu de la bonne manière. Nos dirigeants ne pourront jamais s'affranchir du FMI et du système mondial sans la prédication de foi. Il est temps que l'Église s'éveille et qu'on donne à nos gouvernants la capacité d'affranchir nos continents. Un pays où les poissons meurent de vieillesse dans les eaux. 60 types de minéraux en Afrique, 24% des terres cultivables, 9% de l'agriculture du monde est en Afrique. Simplement,
Donc il y en a 15% qui sont inexplorés. Et tu es là, tu fais le papier jusqu'à ce que tu vas à l'agrégation. Et quand tu as mis l'agrégation, tu dis j'ai l'honneur de. Tu n'as pas honte? 27 ans de tu dis j'ai l'honneur, incapable de créer un emploi. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Cette vie est sans pitié pour les paresseux et les peureux. Les paresseux et les peureux, cette vie est sans pitié. Elle va vous broyer. Comment peux-tu dormir la nuit jusqu'au matin? Tu as 12 heures, 13 heures de sommeil. Alors qu'en fait rien ne marche dans ta vie. Quel est ton problème? La vie est ton trafic. Tu es fait dans le trafic et on prend. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pas blanc-noir, c'est destiné. C'est la vie réussie en ceux qui en veulent le plus. Les faibles n'ont pas leur place. C'est pour ça que Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Arrêtez d'accuser les blancs. Travaillez. Le voie de la terre de ton village qui est en train de pourrir parce qu'elle n'a pas de graines. C'est le blanc qui a fait ça. Il faut aller travailler. Écoutez-moi bien. L'audace va révéler qui vous êtes. On se ressemble, on n'est pas la même chose. Quand vous passez en contrôle de la police, on demande l'empreinte digitale. Parce que vous pouvez vous ressembler, mais c'est ton empreinte qui fait toi. Ton empreinte qui fait toi. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu laisses comme empreinte? Qu'est-ce qui te singularise sous le soleil? Qu'est-ce que tu fais véritablement? En dehors de parler en langue, tu fais quoi d'autre? En dehors de prier, tu fais quoi d'autre? Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce que tu entreprendras. Écoute-moi bien, tu es tellement audacieux au point où même quand tu t'es trompé, tu es obligé de te soutenir. Même quand tu t'es trompé, tu as dit, il était tellement convaincu dans son erreur qu'on est obligé d'être avec lui et de faire concourir son erreur pour un bien. Nous ne pouvons pas remettre nos échecs entre les mains des politiques. Et l'Afrique ne changera pas sans l'apport de l'Église. Ce qui va affranchir nos politiques, c'est la révolution qui vient de l'Église. Pas pour combattre un parti politique, mais pour imposer un nouveau système de pensée. L'émergence du nouvel Africain, de nouveaux prototypes d'humains. Demande ton meilleur amen. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on ait l'émergence d'un nouvel Africain, d'un nouvel Européen. Il est temps que ça change. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez bien entendu ce que a dit le pasteur Wafo. La première des choses que je voudrais faire comme remarque au pasteur Wafo, c'est que s'il veut faire la politique, qu'il enlève sa soutane de l'église, là, et puis qu'il fasse sa politique. Nous n'avons pas un problème. C'est un Africain, nous le soutiendrons s'il fait des bonnes propositions, s'il nous propose de bonnes idées. Ce n'est pas la peine de se cacher pour surtout faire des reproches à nos enfants qui meurent dans le désert. Parce qu'ils veulent quitter l'Afrique. Parce qu'ils veulent traverser pour aller chercher un bonheur ailleurs. Monsieur le pasteur Wafo lui dit qu'il est devenu milliardaire parce que Jésus lui a donné de l'argent. Je veux lui faire savoir qu'il y a un savant israélien, juif, qui vient de découvrir il y a quelques semaines, quelques mois, le tombeau du fameux Jésus. Et il dit, en conclusion, le même Jésus dont on parle dans la Bible, il a découvert son tombeau en Israël. Écoutez ce qu'il dit. Jésus était un mari et un père. Donc, on l'a enterré avec sa femme et ses enfants. Ça, c'est la première remarque. Bon. Je ne veux pas dire s'il existe, n'a pas existé. Non, 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 non. Je crois en Dieu. Il ne faudrait pas que les gens me disent que non, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Le Dieu là, unique là, qui a créé l'homme. Je crois en lui. Mais je ne crois pas aux religions qu'on nous a imposées. Je veux faire savoir au pasteur Wafo que ses ancêtres ont connu Jésus là, par la violence. Il y en a qu'on a égorgés, des chefs de village, des chefs de famille, qu'on a égorgés pour imposer cette religion. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Pareil pour l'islam. Vous savez que l'esclavage arabo-musulman a duré 1400 ans. Ils ont exporté plus de 17 millions d'Africains. 80 millions sont morts
en chemin. Et tous les enfants de 8 à 12 ans étaient castrés. Et lors de la castration, il y avait peu qui s'en sortaient. 70 à 80% mouraient. Les Africains ont commencé à accepter la religion musulmane parce que pour se protéger de l'esclavage et de la violence qu'ils subissaient, parce que la religion interdisait l'esclavage. Voilà ce qui les a amenés à l'intérieur. Mais ce n'est pas la conviction spirituelle. C'est ça que je voulais dire. Je ne dis pas que c'est pas bon l'islam ou le christianisme, non. J'ai des amis musulmans, je vais dans des mosquées parfois, j'ai des amis chrétiens, je prie, j'ai grandi dans le christianisme, mais je crois au Dieu des ancêtres. Je veux faire savoir au pasteur Wafo. Mais le christianisme, il y a combien d'années là? Ça fait 2000 ans. Mais avant ça, ses ancêtres, ils faisaient quoi? Ils ne parlaient pas avec Dieu. Dieu ne les aimait pas. Il y a un problème avec ce pasteur. Prêchez la parole de Dieu. Arrêtez-vous là. Ne faites pas des commentaires outre mesure pour blesser les autres. Parce qu'on connaît ce que ça veut dire. Eh oui. Vous voyez, le pasteur a dit, les Juifs ont été des esclaves en Israël pendant 400 ans. Très bien. Il a quoi comme preuve de ça? À la preuve, c'est la Bible. Vous savez, c'est très logique de dire que, bon, moi je vous dis que je m'appelle Ruffin, et vous me demandez, montrez-moi la preuve. Je ne vous sors pas ma pièce d'identité, mais je vous dis, écoutez, j'ai dit que je m'appelle Ruffin. C'est la preuve. Vous devez me croire. C'est ridicule. Ridicule. Il n'y a jamais eu l'esclavage des Juifs en Égypte. Point final. Je veux dire, jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne sont pas capables de vous donner. Même la Bible n'a pas donné le nom du pharaon qui avait pris les Juifs en esclavage. Je vais vous faire savoir, monsieur Wafo, que tous les pharaons ont été des Noirs. Il n'y a jamais eu un pharaon arabe ou blanc. Tous ont été des Noirs. Pourquoi? Parce que notre religion, la religion des Kémites, ne permettait pas à ce qu'on puisse initier des étrangers. L'initiation, c'est à peu près comme ce qu'on appelle le baptême. Je veux faire savoir à M. Wafo que tout ce que vous voyez sur le pape, là, tout ce qu'il porte, là, et tout le rituel du pape, là, c'est des rituels d'Égypte. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y réveiller Cheikh Anta Diop, allez-y réveiller le grand professeur Omotunde. Mais je veux vous donner un raccourci. Il y a Théophile Obenga qui est là, il est vivant. Allez-y le voir. Actuellement, c'est le plus grand égyptologue du monde. Il y a Kofi Gomez qui est là. Il a été le professeur de Kalala Omotunde. C'est un expert dans ces questions. Allez-y lui poser la question, il va vous dire ce que ça veut dire, ce que nous avons subi. Que les Juifs n'ont jamais été esclaves. En Égypte. Peut-être ailleurs, mais pas en Égypte. Parce que l'Égypte de cette époque-là qui est écrit dans la Bible, c'est l'Égypte des Noirs. Ce que vous voyez, les Arabes, là, ce sont des occupants. Ils ont occupé et ils ont exterminé le monde noir. Monsieur Wafo, si vous ne savez pas ça, vous devez repartir. Hein? Allez apprendre à votre théologie comment ça se passe. Non, vous n'allez plus continuer à nous manipuler, nos enfants, avec vos théories qui n'ont ni tête ni queue. La vérité scientifique, c'est celle que je suis en train de vous dire actuellement. Donc, ça c'est un fait. Je veux vous rappeler, monsieur Wafo, que l'histoire de Moïse, c'est une fausse histoire. Pourquoi? Parce que les 10 commandements que Moïse est venu vous planter là, nos ancêtres, les fameux ancêtres que vous négligez, parce que vous pensez que quand vous êtes milliardaire, les ancêtres, ils ne valent absolument rien. Quand ils sont morts, on les oublie.
nos ancêtres là avaient ça déjà. Ça est dans les 42 principes de la Mahat. Lisez ça, vous allez voir ça. Lisez le livre noir. Vous allez voir ça. C'est écrit. Et c'est gravé. Les 10 commandements là, c'est pas Moïse qui les a donnés. Parce que ça existait déjà avant Moïse. Donc si Dieu a donné les 10 commandements à quelqu'un, ce n'est pas à Moïse. Je veux vous faire savoir que la prière que Jésus donne, apprend à ses disciples, notre Père qui est aux cieux et autres, tout ça là, ça existe, c'est gravé. Consultez les grands égyptologues qui vont vous le dire. Le premier homme, ce n'est pas Adam et Ève. Adam et Ève sont nés là il y a 8000 ans. Même pas. Le premier homme est né en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh Anta Diop, qui avait fait cette grande découverte, avait dit la fameuse phrase selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Adam et Ève, c'est une fabrication occidentale pour nous dominer. Non, monsieur Wafo, qu'est-ce que je vous dis? Vous ajoutez, vous dites que après 400 ans de captivité, les Juifs, c'est la nation la plus puissante au monde. Qui vous a appris ces choses, ces imbécilités? Non, mais pasteur, soyons sérieux. Ne dites jamais de telles erreurs. Israël n'est pas la nation la plus puissante du monde. Non. Non. Que ce soit militairement, que ce soit économiquement. Israël est un pays très puissant dans le monde, au Moyen-Orient, parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis et tous les pays de l'OTAN. Et ça, c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas les conséquences de la fameuse esclavage qui n'avait jamais existé. Monsieur Wafo. Non, soyons sérieux. La nation la plus puissante au monde, là, actuellement, ils discutent cette force-là entre les États-Unis et la Chine. Mais les grands experts savent que la Chine, aujourd'hui, dépasse les États-Unis. C'est la nation la plus puissante au monde, économiquement parlant. Militairement parlant, c'est la Russie. Comme on le voit déjà en Ukraine, la Russie est en train de combattre tous les pays de l'OTAN et leurs alliés. Donc, près de 51 États. Elle est en train de gagner cette guerre. Elle a déjà gagné. Donc, ce que vous nous dites là, c'est du n'importe quoi. Maintenant, quand nous venons en Europe, lorsque nous nous plaignons, qui sont racistes et autres, mais parce que nous vivons ici, monsieur Rafou, nous vivons en Europe, aux États-Unis, nous savons où vous vous présentez lors d'un entretien à diplôme égal ou à diplôme supérieur, vous êtes mieux qualifié, mais on vous met de côté on trouve toujours une raison pour vous mettre de côté et mettre un blanc à la place. C'est des choses vécues. Qui vous a dit que les Noirs sont drogués, sont détruits à cause de la haine? Qui vous a dit ça? Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça où? Ce que subissent les Noirs américains, la pauvreté des Noirs américains, c'est une pauvreté organisée par des gouvernements successifs, y compris Barack Obama. Je vous le dis, y compris Barack Obama de noir. Monsieur Wafo, le malheur, quand vous avez deux jeunes, un blanc et un noir, qui commettent la même infraction, ou le même délit, le même crime, on trouve une raison pour incarcérer le noir et on libère le blanc. Et ce noir-là, quand il rentre en prison, là, quand il sort, là, même s'il était docteur, il ne peut plus travailler. On détruit sa carrière comme ça. C'est ça la vie aux États-Unis. Mais, monsieur Wafo, quand vous venez là, en France, aux États-Unis et autres, pour présenter des croisades, et vous vous enrichissez, on vous donne beaucoup d'argent, vous croyez que c'est l'argent, ce sont lesquels? C'est la même diaspora que vous insultez, que vous rabrouez. C'est cette diaspora-là qui donne de l'argent. Moi, je connais ça parce que j'ai participé à ces croisades. Des pasteurs sont venus, ils ont organisé des croisades. À un moment donné, c'était à la mode. Et quand ils repartaient, il y en a aujourd'hui au
au Nigeria, qui ont des universités, qui ont des avions, des jets privés, ainsi de suite. Et vous avez construit combien d'universités? Vous qui savez comment créer des emplois, vous avez construit combien d'universités ou d'hôpitaux en Côte d'Ivoire qui vous a tout donné? Combien? Non, écoutez, lorsque un enfant qui vient d'obtenir son baccalauréat ou sa licence, avec de grandes difficultés parce qu'il a grandi avec un parent seul, le plus souvent c'est la maman. En Afrique, nos mamans ne nous ont jamais abandonnés. Et ça, vraiment, je salue, je remercie, je prie pour toutes ces mamans africaines. Elles n'ont jamais abandonné les enfants. On vous fait grandir, vous avez le bac, vous avez la licence. Vous n'avez pas de débouché. Vous pensez que dans un pays, tout le pays peut être des entrepreneurs? Vous avez déjà vu ça? Même aux États-Unis, tout le monde n'est pas entrepreneur. Les États-Unis, là, ceux qui tiennent, là, il y a une petite classe là, de 10 ou 20 familles, tout au plus, qui tiennent le pays dans tous les domaines. Il n'y a rien que vous pouvez passer sans que vous les trouvez à côté de vous, sans que vous ne leur rendez des comptes, sans qu'eux, ils puissent avoir la main sur ce que vous faites. C'est ça la géopolitique, monsieur Wafo. C'est pas par hasard que nous sommes dans cette situation. Vous allez me dire que les armées africaines qui sont affaiblies, c'est parce que les dirigeants africains sont des dictateurs ou sont fous? Non. Ça a été planifié depuis 1885. Lorsqu'on a divisé l'Afrique, on a bien précisé. Vous croyez que pour diviser l'Afrique, là, on avait besoin de 4 mois? De 84 à 85, 1884 à 1885. Mais c'est parce qu'il fallait mettre des conditions pour que ça dure. Parmi les conditions, c'était de faire en sorte que les Africains ne puissent pas avoir des armées, qu'on puisse les détruire. Parce que s'ils ont des armées solides, s'ils ont des armes, eh bien, ils peuvent retourner ces armes-là contre les Occidentaux et les chasser, arrêter l'hémorragie, arrêter le pillage. Vous voulez douter aussi que ce sont eux qui pillent nos matières premières et qui ne nous laissent rien? Regardez le Niger, monsieur Wafo. Regardez le Niger. Pendant 50 ans, la France a exploité l'uranium. Et qu'est-ce qui se passe? En France, il y a l'électricité. Au Niger, il n'y a pas d'électricité. 90% de la population n'a pas d'électricité. Le 7e pays le plus pauvre au monde. Voilà le résultat de la colonisation, de l'esclavage. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les pays, dans les Caraïbes, il y a des pays qui demandent maintenant les réparations pour l'esclavage et la colonisation. Vous croyez qu'ils sont fous, ils sont bêtes? Non, monsieur Wafo, arrêtez de jouer avec les gens parce que vous êtes en bonne position financièrement, que vous allez, comment dirais-je, insulter ces jeunes gens qui tentent l'aventure. Non. Je disais tantôt, vous avez le bac, vous avez la licence. Vous avez une maman qui a travaillé dur pour que vous puissiez arriver jusqu'à ce niveau. Et vous n'avez pas de bouche. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit que la seule façon de sortir, de réussir, c'est aller en Europe. Vous allez tenter votre chance, au moins pour aider cette femme. Mais c'est tout à fait normal, monsieur Wafo. Et c'est un risque que vous prenez. Et nous sommes tous passés par là. Voyons qu'il n'y a plus de débouchés au Congo. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on prend la voie de l'aventure. Ce n'est pas le Congo qui nous a chassés. Non, c'est notre pays. Vous, ce n'est pas le Cameroun qui vous a chassés. Sinon, vous serez réfugié politique. Quand je finis mes études, j'ai le doctorat. Je ne vois pas d'avenir. Qu'est-ce que je fais? On me dit non, mais avec le doctorat aux États-Unis, c'est mieux. Qu'est-ce que je fais? Je viens aux États-Unis. Et voilà ce qui se passe. Vous n'allez pas reprocher à quelqu'un qui cherche une meilleure vie parce qu'il a échoué. Vous lui dites, vous le traitez de tous les noms. Qu'il est idiot, il n'est pas capable de créer un emploi parce qu'il a des diplômes, il n'est pas capable de créer un emploi. Vous en avez créé combien, vous? Eh oui. Monsieur, vous nous dites que l'Afrique va s'en sortir par l'Église. Oh, encore une autre imbécilité, une autre bêtise. Et ça, venant d'un pasteur, c'est grave. Je vais vous prendre un exemple. Au Congo démocratique, là, en RDC, il y a plus d'églises que d'écoles. Le Congo est en train d'être avalé
par le petit Rwanda là. Une souris qui est en train d'avaler l'éléphant. Monsieur Wafo, si vous ne savez pas, je vous informe, allez-y vérifier. Le pape est venu là-bas. Tshisekedi a préféré dépenser plus de 80 millions de dollars américains pour recevoir le pape. Sans compter les cadeaux. Hein. Les cadeaux, là, ça se chiffre en milliards. Vous allez avoir tombé par terre si on vous donne les chiffres exacts. Parce que c'est caché. 80 milliards. Il est venu dire quoi? Il est venu faire les éloges du diamant qu'il va emporter. Et quand il est reparti là, le Rwanda a encore tapé fortement. Il est en train d'occuper le pays. Ce n'est pas l'Église qui va nous ressortir de là. Non. Non, non, non. Et ce n'est pas la haine de dire que les Français sont en train de nous piller. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la haine, ça. C'est faux. Pourquoi vous nous demandez de faire ce qu'on dit dans la Bible? On vous gifle sur la joue droite, donnez aussi la joue gauche. C'est comme si vous nous dites, oh, bon, les Français sont en train de piller l'uranium au Niger. Donnez-leur aussi le pétrole qu'on a découvert au Niger. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais c'est une imbécilité, monsieur Wafo. Pourquoi vous ne dites pas à Ouattara de mettre des conditions, de créer des conditions pour que les jeunes ne puissent pas aller en aventure? La Côte d'Ivoire est le pays qui a plus de ressortissants qui quittent pour partir. Vous allez reprocher ceux qui prennent les risques. Ok, très bien. Je sais, je n'encourage pas justement ce phénomène, ce fléau. Non, je n'encourage pas. Je dis tout simplement, on ne peut pas blâmer à quelqu'un qui prend un risque pour sa vie, parce qu'il cherche une meilleure vie. Et il cherche une meilleure vie en direction, dans la même direction, ou par les matières premières de son pays. Je veux vous rappeler, M. Wafo, que le café ivoirien est acheté au prix d'une tasse, le kilo, une tasse de café. Et avec 1 kilo, les Français vous sortent 50 tasses de café. Donc il faut un bénéfice de 49 taxes de café. Et la tasse, elle vaut 3, 4 euros. Maintenant, multiplié par 50. Enlevez 50 pour le prix, le café qu'ils ont acheté en Côte d'Ivoire, chez le producteur ivoirien, et 50 pour les transports et autres, vous allez vous rendre compte que, mais on nous pille d'une manière systématique. Au lieu de dire à Ouattara d'arrêter de nous fournir des ponts qui n'ont aucune importance, qui ne nourrissent personne, et des stades qui ne valent absolument rien, impraticables, qu'ils prennent cet argent pour organiser le pays. Au lieu d'aller organiser des coups d'État au Burkina Faso, qu'ils prennent cet argent pour développer, pour empêcher. Là, je vais vous donner encore une autre nouvelle, monsieur Wafo, que vous ne connaissez pas. La Côte d'Ivoire est en train d'enregistrer le taux le plus élevé des jeunes qui se suicident, des mineurs. En notre temps, avec même le vôtre aussi d'ailleurs, parce que nous appartenons certainement à la même génération. Mais un enfant de moins de 18 ans ne pouvait pas se suicider. De 10 ans, 15 ans, il va se suicider. Depuis quand? En Afrique. Maintenant, vous avez ça en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que la misère est devenue insupportable. J'ai grandi avec une maman, seule, qui n'avait pas d'emploi, qui partait au champ et tout. Je ne mangeais peut-être pas le caviar, mais je avais mes 3 repas. Et j'étais en très bonne santé. Parce que je mangeais bio. Si je n'avais pas le lait le matin, en tout cas, j'avais la banane, j'avais la tubercule, j'avais le manioc, j'avais tout ce que vous pouvez imaginer qu'on trouve en Afrique pour manger. Maintenant, là, ça devient de plus en plus dur. On interdit même aux gens d'aller même dans les forêts. Eh oui, monsieur Wafo, mais le problème est plus profond et plus complexe que ce que vous prenez ça de façon superficielle. C'est pas la rigolade ce qui est en train de se passer. Le plan d'occupation du Sahel et du Golfe de Guinée, il date depuis 1858 avec le général de Gaulle. C'est de Gaulle qui avait commencé avec ça. Cette guerre que vous voyez là, c'est de Gaulle qui avait commencé avec ça. Donc, monsieur Wafo, cessez
de nous raconter des bêtises. Vous êtes un pasteur, donc beaucoup de gens vous suivent. Mais nous n'allons plus, croyez-moi, nous n'allons plus prendre nos matières premières pour donner sous prétexte que nous, on prêche l'amour. Parce que vous prêchez l'amour. C'est fini ça. C'est fini, arrêtez avec ça. Si vous pensez que eux, ils vous aiment tellement les Noirs, allez-y vous installer là-bas. En France ou aux États-Unis. Surtout en France, allez-y. On va voir si vous n'allez pas revenir en Afrique. Oui, toutes les matières premières sont en Afrique. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Tout est en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, on ne peut pas les exploiter? Je veux vous faire savoir. Dans nos pays, là, je prends le cas du Congo que je connais bien. Un homme d'affaires libanais a 1000 fois plus d'opportunités de réussir qu'un homme d'affaires congolais. Parce que quand le Libanais vient, lui, il fonctionne avec la corruption et il vient avec un capital. Donc, il corrompt et puis on lui donne tout ce qu'il faut. Il ne paye même pas de taxes. Mais le Congolais paye plus de taxes que l'étranger. Ce sont des choses qui sont claires. Lesquels qui prennent toutes nos matières premières, ce sont eux. Pourquoi voulez-vous que nous, on ne puisse pas aller chez eux pour aller prendre une partie? Non, monsieur Wafo, réfléchissez un peu, arrêtez, faites votre speech sur la Bible comme vous voulez, mais ne rentrez pas dans la politique parce que si vous étiez vraiment sérieux, vous aurez dû demander des comptes à Alassane Ouattara. Surtout qu'il n'a pas été élu. Un troisième mandat qui a été traficoté. Il a fait un coup d'État institutionnel. Ce sont les leçons que vous aurez dû lui donner. Arrêtez de faire ce genre de jeu-là. Non, si les Français vous ont contacté parce que vous êtes suivis, donc on vous demande d'endormir la population encore plus, eh bien, croyez-moi, ça va être difficile que ça puisse continuer à passer. Parce que l'Afrique, le réveil de l'Afrique, là, il est incontournable. C'est un non-retour. C'est un billet aller simple. Il n'y a pas de retour. Vous avez vu le Mali, comment le Mali a pu s'en sortir? Vous avez vu? La France avait dit qu'après le Mali, là, quand ils vont partir, le Mali va tomber. Je vous apprends, au moment où nous parlons, le Mali, l'armée malienne est prête à prendre Kidal. Ils sont à moins d'une centaine de kilomètres de Kidal. Voilà la réalité. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour le Niger. La France a voulu faire un bras de fer. Où est-ce qu'elle en est? Elle a cédé. Parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas tenir. Puisque nos populations, notre jeunesse est déterminée. Ceux qui ne sont pas partis là, même nous à l'étranger, nous nous battons. Voilà. Ce n'est pas, ne venez pas nous faire avaler n'importe quoi parce que vous êtes pasteur. Non. Et puis vous pensez que nous, on va se taire. Non. C'est fini cette affaire-là, où, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est ministre, parce qu'on est président, on va faire ce qu'on veut, on va dire ce qu'on veut, et nous n'avons pas le droit de réponse. Nous avons le droit de réponse. Tout ce que vous avez dit là, dans cet extrait-là, c'est faux. Il n'y a jamais eu d'esclavage des Juifs en Égypte. En tout cas, ailleurs, pas en Égypte. Scientifiquement parlant. Et Israël n'est pas la première puissance au monde. Ni militairement, ni économiquement. Je suis désolé de vous l'apprendre. Maintenant, nos jeunes qui font l'aventure, nous les conseillons de se battre chez nous-mêmes. Mais vous devrez remarquer que quand un étranger, un blanc ou un arabe vient en Afrique noire subsaharienne, un an plus tard, il est millionnaire. Et quand c'est un Africain, c'est très, très, très difficile. Si vous ne savez pas cette réalité parce que vous êtes milliardaire, ok, c'est très bien. Mais ne venez pas nous faire croire que c'est une fausseté, c'est une théorie des gens qui ont la haine. Nous n'avons aucune haine contre l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui a une haine contre nous parce qu'il a passé tout son temps jusqu'aujourd'hui, depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, à nous maintenir dans un système de dépendance chronique. Vous allez le voir sur le plan politique, économique et sur le plan sécuritaire et militaire. Le CFA en est un exemple d'esclavage. C'est une monnaie nazie
C'est même pas De Gaulle qui l'a inventé, c'est Hitler qui avait inventé ça. Politiquement parlant, ils s'ingèrent dans nos problèmes. Quand on organise des élections, ce sont eux qui viennent déterminer qui doit prendre le pouvoir. Il en fait avec Bazoum, il en fait avec Tshisekedi, il en fait avec Ouattara. Si vous ne savez pas ça, monsieur Wafo, eh bien, je vous apprends. Et maintenant, vous allez commencer à essayer de modérer votre langage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il faut connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. On n'est plus à l'époque où on est là à avaler tout ce qu'on nous donne, comme si ceux qui nous apportaient des informations là étaient des dieux. Non, ils ne sont pas des dieux. La Bible n'a jamais été rédigée par des dieux. Non, la Bible a été rédigée par des hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a passé plus de l'exemplaire, la forme actuelle, cette version que nous avons actuelle. Ça fait peut-être même 1000 fois qu'on l'a changée pour arriver à cette version-là. Et je vais vous faire savoir, monsieur Wafo, que ceux qui ont rédigé la première version de la Bible, il y en avait qui étaient des drogués, des criminels, des voyous. Ce n'étaient pas des prêtres, ce n'étaient pas des pasteurs. Ce n'est pas Jésus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.